Il est 13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour. De chiffres à la une de ces samedis. 430 nouvelles recrues déjà au centre de Kibomamungo. Après leur recrutement à Kolosi et à Lubumbashi, leur détermination à suivre dans cette édition. Du Congolais de la diaspora, prêt à rejoindre l'armée à la machine de cette mobilisation, un ministre honoraire de Congolais de l'étranger, son nom et le pourquoi, dans un instant. Et puis le nouveau SMIG ajusté, toujours pas d'application dans certains employés. Par certains employés, le commerçant congolais menace d'aller en grève. Ils ont été calmés par le ministre de l'Emploi et du Travail, Madame et Messieurs. Voilà tout pour les sommaires. Avant de développer ces titres, sachez que hier vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République a présidé la réunion du Conseil de ministres. Je vous prie de suivre cet extrait du compte rendu choisi pour vous. Le président de la République a commencé par rappeler que lors de la 29e réunion du Conseil de ministres, tenue le 24 janvier 2025, il avait fait état de sa visite d'inspection de travaux d'assainissement et des voiries réalisés autour du grand marché dans le cadre de la modernisation de la ville et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la suite du constat fait, il avait indiqué que tous les travaux de construction, des réhabilitations de la voirie devraient se faire dans un esprit de durabilité en veillant à ce que nos villes, particulièrement celle de Kinshasa, la capitale du pays, soient prêtes à affronter les défis urbains du futur. À l'occasion, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa ont été engagés à s'appliquer activement dans la finalisation dans les délais et les suivis permanents de tous les travaux dans une collaboration étroite afin de garantir le bon déroulement des projets d'infrastructure tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources y allouées. En dépit des efforts déployés, les défis à relever pour la ville de Kinshasa sont énormes. Face à la dégradation de sa voirie et de son système d'assainissement, cette situation entrave gravement la circulation des habitants et impacte leur qualité de vie. Pour parer à cette situation de dégradation, il est impératif que le gouvernement central et le gouvernement provincial de Kinshasa agissent rapidement en prenant des mesures afin de permettre à la population quinoise de vivre dans un environnement sain et accessible. Ainsi, le président de la République a invité Madame la Première ministre à mettre en place une commission ad hoc qui devrait être composée des membres de son cabinet, des différents ministres concernés ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa afin d'évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Rendons-nous à Bumba, dans la province de la Mongala. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, a prêché soutien au FARDC et au Wazalendo. Les autres détails avec nos envoyés spéciaux, Nadine Kiloso et Monke Maluma. De cœur et d'esprit, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est arrivé à Bumba avec dans sa suite les députés nationaux, le gouverneur de la province de la Mongala, ainsi que les députés provinciaux, tout un symbole. Porteur du message du chef de l'État portant sur la mobilisation générale, l'élu de Bumba, Jean-Pierre Liaou, a tenu un meeting au rond-point Mobutu devant une foule immense ce jeudi 3 avril 2025. Armée, oya lobby, babongisa yango lelo. Bongo na yei awa pona kosenga na bana ya Bumba, banzenga ya Bumba, baseka balenda na sengi na bino bokota na armée. Bokomisa bakombo bokota na armée. Il faut armer à lobby ezala na bana ya Bumba. Motivés et déterminés comme des vrais guerriers, les jeunes Bumbatraciens ont décidé de renflouer les rangs des FRDC pour combattre l'ennemi jusqu'à la victoire finale. Ezali bitumba oyo badako bundisa biso pona mabele. Ezali likambo ya mabele. Donc na likambo ya mabele peuple motu atelema. Partant de Lissala à Bumba, en passant par Bongandanga, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a mobilisé et sensibilisé la population en répercutant fidèlement le message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour maintenir en éveil patriotique le Front populaire. Retenez ces chiffres. 430 nouvelles recrues déjà au centre de Kibomango. Après leur recrutement à Kolosi et
Lubumbashi. Ces recrues disent être déterminés à servir le pays et à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ils sont nombreux, les jeunes qui ont répondu à l'appel du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au total, 350 nouvelles recrues venues de la province du Lualaba ont décidé volontairement de rejoindre le rang de FARDC. Ces jeunes volontaires viennent s'ajouter aux recrues de Lubumbashi pour faire un total de 430 recrues. C'est tard dans la soirée que ces filles et fils de la gouverneure Fifi Masuka Saini sont arrivés à Lubumbashi avant de s'envoler pour le centre de formation de Kibomango. À Lubumbashi, la prise en charge est totale. Un bon patriote, l'honorable Cheke Malandi Swana, a mis à leur disposition de viatiques constitués notamment de pain, sardines, bref, de la nourriture en quantité suffisante, de quoi donner de la vigueur à ces jeunes recrues avant de s'envoler pour Kinshasa. C'était une manière pour l'élu de Lubumbashi, le député national Cheke Malandi, d'encourager ces jeunes volontaires à servir le pays sous les drapeaux. Gouvernance sécuritaire de proximité, maire de la ville, bourgmestre, administrateur du territoire, chef de regroupement, quartier, chefferie à l'école du savoir, il s'approprie le texte légaux relatif au fonctionnement des comités locaux de sécurité. C'est à partir de la salle Aroupé que le coordonnateur du cabinet au ministère de l'Intérieur et Sécurité, Alphonse Ntambwe Kikangala, a procédé au lancement de la deuxième étape de l'atelier sur la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité dans le Haut-Katanga. Ici, ce sont les maires, les administrateurs des 6 territoires du Haut-Katanga, les chefs de secteur et coutumiers qui participent. Puis, dans la salle Wantashi de l'hôtel de ville de Lubumbashi, où étaient réunis pour la même cause les chefs de quartier. Enfin, les bourgmestres ainsi que des chefs de poste étaient quant à eux réunis à la procure de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Cet atelier, organisé par le ministère de l'Intérieur et Sécurité, vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité en province. Il porte des points essentiels pour renforcer la sécurité locale. Les participants vont acquérir des connaissances approfondies sur la structure et les mécanismes des comités locaux de sécurité. L'accent sera mis sur l'organisation efficace des réunions de sécurité pour une prise de décision rapide et coordonnée et aussi sur l'importance d'une gestion efficace de la sécurité de proximité reposant sur l'information, la prévention. Le souci, c'est le deuxième pilier de l'action du gouvernement, c'est protéger le territoire national et sécuriser la population et ses biens. La fin de cet atelier sera sanctionnée par des remises de brevets par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Jacquemaine Chabani Louko lancera officiellement la mise en œuvre des comités provinciaux et locaux de sécurité dans le Haut-Katanga. Je le disais à l'entame de cette édition, de Congolais de la diaspora prêts à rejoindre l'armée à la manœuvre de cette mobilisation, un ministre honoraire de Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga. Il appelle le jeune de la diaspora à rejoindre l'armée pour défendre la RDC aujourd'hui, attaquée par le Rwanda. L'Allemagne confirme et demeure les partenaires techniques et financiers du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR-CS. Confirmation de l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Hugo Herbert, au cours d'une rencontre à l'ambassade de la République d'Allemagne à Kinshasa avec le coordonnateur national du PDDR-CS, Jean-Didier Désiré Tangatita, à côté de son adjoint William Balika, chargé de l'administration et finances. L'engagement de l'Allemagne en appui au programme s'avère important et elle est déterminée à élargir sa collaboration sur le renforcement des capacités et la coopération académique des ex-combattants démobilisés. Pour Hugo Herbert, le choix du chef de l'État pour le recrutement de ces nouveaux leaders à la tête du programme basé sur le choix des compétences donneront les résultats positifs. Faire un impact sur le terrain, vraiment la mise en œuvre des programmes va avoir un effet positif. Dans les soucis d'atteinte des résultats, nous avons besoin de partenaires pour appuyer les programmes. Le renouvellement de cet engagement avec l'Allemagne va impulser une nouvelle dynamique. L'Allemagne est activement
engagé comme un des partenaires et bailleurs clés de notre programme, à travers les fonds de cohérence, mais aussi à travers d'autres instruments de la coopération. Donc nous sommes venus partager notre vision, notre liste de priorités, nos besoins, pour voir comment est-ce que nous pouvons à la longue explorer les opportunités de coopération. Dans ces nouveaux contextes, les deux parties resteront focalisées sur les résultats concrets. Vous avez suivi avec nous la rencontre entre l'ambassadeur allemand accrédité en RDC et le coordonnateur national de PDDRC au sujet de l'appui financier de l'Allemagne. Suivons à présent le pourquoi de la mobilisation de Congolais de la diaspora au sujet de la... Nous allons parler des élections. La Commission électorale nationale indépendante a désormais la feuille de route du processus électoral 2025-2029. Son président, Denis Kadima, a présidé hier vendredi 4 avril 2025 la cérémonie de sa publication. Jean-Pierre Mbolo Demazo et Jres Pofungé. Selon le président de la CENI, Denis Kadima, cette feuille de route constitue la boussole pour les années à venir, un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir sa mission avec loyauté dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des standards internationaux. Mettons en avant la précaution prise afin d'éviter l'impréparation et de garantir l'efficacité de l'action électorale. Le numéro 1 de la CENI a indiqué que cette feuille de route sert de repère à toutes les parties prenantes en vue de leur permettre de s'organiser et de prévenir la méfiance ou toute tentative de manipulation. Nous savons par l'expérience ce que signifie le manque de temps. En 2023, le temps nous a cruellement fait défaut. Cette expérience difficile ne doit plus se reproduire. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous choisissons d'agir en amont avec anticipation et rigueur. Occasion de revenir sur quelques traits marquants de l'organisation des scrutins de 2023 qui a été bouclée récemment par la reprise des élections dans le Kwilu et le Nord-Ubangi. Dans l'ensemble, les élections 2023 se sont déroulées dans un climat sans violence. Les résultats ont été publiés dans la sérénité. Ce climat de confiance témoigne d'un ancrage positif de la démocratie et d'un soutien grandissant des Congolais au travail de la CENI. À la suite du président de la CENI, le rapporteur Patrice Nseya Moulela a fait lecture de la décision portant publication de la feuille de route conformément à sa mission constitutionnelle d'assurer la régularité des processus électoraux avant d'en livrer quelques séquences du contenu. Dans le registre de l'environnement, lancement par la ministre d'État Efba Zaïba depuis jeudi 3 avril 2025 d'un atelier consacré à la mise en œuvre de la feuille de route Genève. Le pourquoi dans ces récits signés Chimène Dondo. Organisé en partenariat avec l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale et d'autres parties prenantes, cet atelier a pour objectif de mobiliser les acteurs clés autour du processus PSC en RDC. Il constitue également une étape préparatoire essentielle pour démontrer à la COP30 au Brésil pour ses mécanismes et opérationnels dans le pays. Ensemble avec les marchés de carbone, les paiements pour services environnementaux sont une solution à la question tantôt soulevée. Lors des différentes présentations, plusieurs experts ont exposé les principes fondamentaux de paiement pour les services environnementaux. Un concept innovant visant à rémunérer directement les agriculteurs, paysannes et communautés locales pour leurs efforts de protection et de restauration de forêts. Dans son allocution, le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Efba Zaïba Massoudi, a salué les efforts engagés tout en appelant à la vigilance afin que l'introduction de PSC ne compromette pas la dynamique du marché de carbone. Elle a souligné l'importance de l'article 6 de l'accord de Paris qui encadre le mécanisme de financement du climat et doit servir de référence pour assurer un déploiement harmonieux initiative environnementale en RDC. Avec cette initiative, la RDC réaffirme sa position stratégique dans la lutte contre le changement climatique et son engagement en faveur d'un développement durable fondé sur la valorisation de ses écosystèmes forestiers.
Et puis ces thématiques au cœur d'une conférence à l'université de Kinshasa, ajustement budgétaire et stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire. L'enseignant du jour, Doudou Fouamba, ministre des Finances, Sylvie Moembo et Ibrahim Chako. Devant le corps professoral, les étudiants et chercheurs de l'université de Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, a abordé les questions sur les politiques économiques de la République démocratique du Congo. Malgré les affres de la guerre que subit injustement notre pays, l'Argentin national a peint le tableau d'une économie résiliente avec la stabilité du cadre macroéconomique et la maîtrise du taux de change depuis 2024, la baisse de l'inflation, la rationalisation de la dépense publique par la réduction du niveau des dépenses d'urgence, l'instauration d'un plan de trésorerie, pour ne citer que cela. Notre monnaie est restée stable et relativement stable, démontrant ainsi les efforts à la fois du gouvernement, mais également de la Banque centrale du Congo. En 2018, les réserves d'échange se situaient à 900 millions de dollars seulement, et aujourd'hui on est à plus de 6,1 milliards de dollars américains pour démontrer les efforts que son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pu réaliser avec les différents gouvernements qui se sont succédés. Le doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, le professeur Funga Funga, a pour sa part rappelé l'importance des biens publics. Selon lui, les biens publics sont sollicités, valorisés et recherchés par l'ensemble des couches de la société, depuis les plus démunis jusqu'aux pays les plus développés, a-t-il expliqué, insistant sur le rôle central que joue l'État dans leur protection et leur expansion. Autre grand titre de ces samedis, le nouveau SMIG ajusté à 14 500 francs congolais, toujours pas d'application. Le commerçant congolais maintenant installé en grève, stoppé et calmé par le ministre de l'Emploi et du Travail. Informé par la correspondance lui est adressée par le syndicat de l'existence d'un préavis de grève des employés du secteur du commerce qui prévoit de déclencher un mouvement de grève déjà à partir de ce lundi 7 avril 2025, jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications, notamment la mise en application du SMIG, tel qu'est décidé récemment par le gouvernement. Ephraïma Kwakwanametou a aussitôt convoqué le président de l'intersyndicale nationale du Congo et celui du secteur de commerce, conscient du fait que la paralysie de ces secteurs entraînerait des conséquences néfastes sur l'économie du pays. En ces moments où l'RDC fait face à la guerre d'agression lui a imposée par le Rwanda. Le ministre de l'Emploi et du Travail s'est transformé en sapeur-pompier, question d'éteindre le feu qui prouvait, et il y en est parvenu. Nous venons de suspendre la grève. Ces rendez-vous de donner et de recevoir a fait que le représentant des travailleurs congolais ne répartent pas mes bridouilles. Ils ont obtenu du gouvernement quelque chose de plus important, ainsi que l'atteste Kiang Matangila, président de l'intersyndicale nationale du Congo. Sur ordre de Madame la chef du gouvernement, l'arrêté signé par le ministre de l'Emploi et du Travail fixe le calendrier de la 37e session ordinaire du Conseil national de travail du 8 à 24 avril 2025, session au cours de laquelle le pays sera doté d'un nouveau SMIG, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour améliorer les conditions sociales des travailleurs congolais. Tout à fait autre chose. L'Assemblée provinciale de Kinshasa s'insurge contre l'appétit expansionniste de l'homme de Kigali qui tue et massacre dans l'est de la RDC. Le président de l'APK l'a dit lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. Blandino Vingana. L'ouverture de cette session ordinaire de mars 2025 a permis aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa de répondre de leurs tâches quotidiennes au sein de cette institution provinciale. Cette session s'ouvre dans un contexte particulier où la criminalité a repris dans certains quartiers de la ville de Kinshasa, sans oublier la guerre dans l'est du pays. Je profite donc de cette occasion pour témoigner au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa toute notre solidarité et affection à ces jeunes filles et mamans congolaises qui vivent actuellement dans les différents camps de déplacés de guerre
c'est dans des conditions infrahumaines et exposé à toute éventualité de se faire massacrer par les forces criminelles de l'ennemi dont la gâchette facile n'est plus à démontrer. Sur ce, je souhaite aux honorables députés un bon retour à l'hémicycle. Cela après 3 mois de vacances parlementaires bien méritées, au cours desquelles chacun de nous a palpé les difficultés majeures auxquelles sont confrontées nos bases respectives. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a salué la bravoure de nos forces armées et des Wazalendo pour la défense de la patrie. Spécialement pour vous, il est à présent temps d'écouter la motivation de Congolais de la diaspora prêts à rejoindre l'armée. Le ministre honoraire des Congolais de l'étranger, Emmanuel Lulunga, a animé le jeudi 3 avril 2025 à la salle Banakongo de Strasbourg en France une conférence axée sur le thème « Le jeune Congolais ambassadeur du Congo de demain ». Au cours de ces rendez-vous avec la jeunesse congolaise de Strasbourg, Emmanuel Lulunga a invité les jeunes de la diaspora congolaise à s'approprier de l'armée numérique pour défendre la RDC, victime de l'agression des rebelles du M23, soutenue par le Rwanda. Nous devons prendre conscience et défendre notre cher beau pays. La guerre est aussi numérique. Utilisons nos téléphones pour combattre l'ennemi. Cette guerre, on va la gagner, a déclaré Emmanuel Lulunga. Cette manifestation a connu la présence de Jacques Kadima et Paulin Bokeposila, respectivement le responsable de la structure Banakongo et président des associations du Grand Est de la France. Dans sa prise de parole, Jacques Kadima a tenu à remercier la jeunesse d'avoir répondu présent. Restons unis pour combattre l'ennemi. Partageons les idées pour la réussite, a-t-il lâché. De son côté, Paulin Bokeposila a salué la démarche du ministre honoraire des Congolais de l'étranger, lançant un appel aux politico-administratifs du pays d'avoir un regard sur le jeune Congolais de la diaspora, surtout ceux de Strasbourg, siège du Parlement européen, où séjour d'énormes enjeux pour la République démocratique du Congo. Et puis cette question qui vous tarote l'esprit, quand est-ce que peut-on parler de la ménopause précoce? Le réseau de femmes ménopausées d'Afrique brise le silence et propose ce qui suit. Briser le silence longtemps gardé, c'est l'engagement pris par les réseaux de femmes ménopausées d'Afrique. Après la ménopause, il y a une vie. La ménopause n'est pas une maladie, c'est une étape naturelle de la vie, mais qui amène dans quelques pathologies. Surtout ce n'est pas pris en charge. Devant un échantillon de la gente féminine, en conférence débat, le panéliste renseigne sur les symptômes de la ménopause. Il y a baisse des hormones et ça mène la femme dans les sueurs nocturnes. Il y a des bouffées de chaleur, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes au niveau, il y a des arthroses et des maladies. Et le mot de tête, ce qu'on dit, la chaleur, en tout cas chez nous, ça n'existe pas. Bijou Moembo, présidente du réseau des femmes ménopausées d'Afrique, donne ici les conseils pratiques aux femmes pour vivre une ménopause épanouie. Là, on voit, il y a des filles de 20 ans, il y a des filles de 25 ans, de 18 ans même, qui sont déjà ménopausées, qui sont préménopausées, suite à manque de beaucoup de principes. Par exemple, l'automédication, mauvaise alimentation. Placée sous les signes de la ménopause et ménopause précoce, cette conférence débat a sensibilisé les femmes à l'impact mental, une initiative qui vient changer la perception des femmes ménopausées, se réjouit Jeannette Kamina, 76 ans révolue. On a commencé à parler aux choses de... J'ai cherché à connaître aussi. Ce que je dis. La consommation de soya, de sésame, de légumes, de fruits est recommandée. L'Institut supérieur des arts et métiers fera peu neuf dans les jours à venir. La pose de la première pierre a eu lieu le premier jour du 4e mois de l'année 2025. Béatrice Chaco. C'est un moment historique que vivent les hommes avec la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment de 2 niveaux dédié aux étudiants. Ce projet ambitieux vise à améliorer les infrastructures éducatives et offre un cadre d'apprentissage moderne et adapté.
Le nouveau bâtiment qui sera construit sur le campus de l'ISAM comprendra des salles de classe, des ateliers de pratique ainsi qu'un espace de réunion pour les étudiants. Offrir un environnement propice à l'étude et à la créativité. Équiper les étudiants avec des outils modernes et des installations adaptées à leur formation, tel est le vœu de la directrice générale de l'ISAM. Il y a un grand besoin ici à l'ISAM de pouvoir agrandir l'espace pour accueillir les étudiants. Si le gouvernement pourra nous prêter encore main forte, ça sera toujours pour le bien de cette jeunesse dont nous avons la responsabilité. La ministre des l'ESU, professeur Sombo, a dit toute sa joie car ces bâtiments représentent notre engagement envers l'éducation de qualité. J'encourage chacun à poursuivre cette mission avec détermination, rigueur et patriotisme. C'est ensemble, pierre après pierre, que nous construisons le Congo que nous voulons. Ce projet est un symbole d'espoir et d'engagement pour un avenir meilleur, tant pour les étudiants que pour le développement du pays. Les ingénieurs pétroliers du Congo vont bientôt bénéficier d'une formation du groupe Parenco. Une rencontre sportive a réaffirmé leur lien. La mise en place d'une stratégie de formation en faveur des ingénieurs pétroliers de la République démocratique du Congo a été envisagée à Mwanda, dans le Congo central, lors d'une rencontre d'échange entre les groupes pétroliers Parenco et les ingénieurs réunis au sein de l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo œuvrant dans ces secteurs. C'était au cours d'une rencontre amicale de football qui a opposé les deux parties. Nous avions une vision qui est très stratégique, c'est celle de poursuivre l'objectif d'atteindre la signature de partenariat auprès de la société Parenco et que l'association des ingénieurs pétroliers du Congo est constituée d'une part des professionnels mais également des membres juniors qui sont en chômage, et ce qui fait qu'aujourd'hui nouer un lien de partenariat, signer un partenariat avec la société Parenco, cela profiterait davantage à l'association. Pour le directeur général du groupe Parenco, Frédéric Kupfelk, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un partenariat pour mieux appréhender les processus de formation en faveur des ingénieurs pétroliers. Il y a un accompagnement. La meilleure preuve, c'est que tous les ans, nous formons presque 1000 personnes au travers d'une barge de formation qui est une barge itinérante qui fait l'ensemble des filiales du groupe, dont 100 personnes extérieures qui ne sont pas partie du groupe Parenco, qui était de la Sonaï. Dans ces 900 personnes, les 80% sont des étudiants. La RDC terre d'opportunité, le secteur pétrolier devait jouer un rôle important pour son développement. Toujours en province, les femmes musulmanes du Siro, dont le Haut-Ouélé, ont clôturé non seulement le Ramadan, aussi le mois dédié aux droits de la femme. Nathalie Mboula. La mosquée Médina de Casamar dans la commune Mendambo à Isiro est le site choisi par l'association des femmes musulmanes pour célébrer la double cérémonie marquant la fin du mois sacré de Ramadan, mais également la clôture des activités du mois de mars dédié aux droits de la femme. Tout est parti d'un doua afin d'implorer la grâce d'Allah. Occasion pour la présidente des femmes musulmanes, Aïcha Ebunzi, de saluer l'accompagnement du gouverneur Jean Bakomi Togambu. Sa gouverneur tolingaki tolonga te, tosepeli makasi na bolingo oyo apesi biso. Eza première fois gouverneur boyo akanisa biso ba mama musulmane. Tosala kaka na befor na biso moko atuka na mbala oyo alakisi biso tokobosana yango te, tosepeli makasi. Nzambe apambola ye vraiment, toza nsima na ye. Chef de l'État, vraiment. Ce grand moment d'échange et de communion fraternelle n'a pas laissé indifférente le maman musulmane. Merci Nzambe apambola ye azongisela ye oyo abungisi tosepeli makasi penza na kati ya bomoi na biso nyonso ba mama musulman. Signalons que cette émouvante cérémonie s'est déroulée à présence de plusieurs invités dont la ministre provinciale Wivine Tongu et de la chef de division provinciale de genre, famille et enfants Elisabeth Katanyongi.
Avant de nous quitter, Kinshasa va commémorer ce dimanche 6 avril la journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et la conscience africaine. Les confessions religieuses se sont souvenues de son combat et ont lancé un message de paix, d'unité et de cohésion. Rodépanda. Libérer complètement les territoires congolais sous occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 AFC pour le rétablissement d'une paix véritable, c'est l'unique objectif et unique supplication que les femmes de la RDC ont adressée à Dieu Tout-Puissant au cours de cette matinée de prière organisée ce jeudi 3 avril 2025 par Liliane Bemba, épouse du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et président du parti politique MLC, aux côtés de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. L'honorable vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama Nzolantima, y a participé aux côtés de la première dame Denise Nyakero et tant d'autres personnalités du pays pour la paix dans la partie Est en proie à la guerre d'agression. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans les frontières de la République démocratique du Congo. Que ton règne vienne en soutien à nos forces armées et à notre police. Que sa volonté soit faite dans notre territoire pour que la paix soit dans nos murs, nos maisons, que la tranquillité règne dans nos foyers, comme tu l'as voulu, nous le Congo au ciel. Cette rencontre de prière a rassemblé plusieurs femmes de Kinshasa, majoritairement veuves, pour implorer la fin des hostilités et le retour de la paix dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. La participation active de l'honorable vice-présidente de l'APK, Germaine Chinyama, à cette prière est un symbole éloquent de son engagement et de sa compassion pour les populations de l'Est de la RDC. Madame, Monsieur, c'était votre journal de la rédaction coordonné par Angèle Landou Mabiala, réalisé par Madame Pouki et Chemin Dondo, assisté de Alain Galia, Rebecca Kikoumale et Narcisse Makani. À toutes et à tous, bonne journée.